Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mercredi 1er septembre. Nous commençons le mois de la croix glorieuse et nous demandons donc au Seigneur sa grâce. Jésus, aujourd'hui dans l'évangile, qui nous présente la guérison de la belle-mère de Pierre par le Seigneur et surtout le fait qu'il chasse et guérisse beaucoup de personnes en leur imposant la main, et on nous dit aussi qu'il chassait les démons et ils ont été guéris. Jésus nous fait comprendre que ce n'est pas parce qu'on dit du bien de toi qu'automatiquement c'est un bien pour toi. On peut dire du bien de quelqu'un avec l'intention de lui faire du mal. En effet, il y a une façon de dire du bien qui nuit plus qu'elle n'aide. De quelle façon? Parfois, le fait de dire du bien quelque chose de toi fait que les personnes, crée un mouvement qui risque de te désorienter et de te faire dévier de la raison et de la mission pour laquelle tu es en train de faire ce bien. Le risque de s'aduler, le risque de devenir orgueilleux. Dire du bien et aduler n'est pas toujours fait pour le bien. La première chose que nous devons apprendre et de laquelle nous devons faire attention, c'est pour ça que Jésus fait taire les démons qui disent qu'il est, tu es le Fils de Dieu. Ils ne disent pas comme profession de foi pour le bien. La deuxième chose, l'attitude de Jésus envers cette femme, cette belle-mère de Pierre, c'est une femme qu'on dit la fièvre la prend. On pourrait voir ça aujourd'hui pour nous comme la fièvre d'être malheureux. Jésus, le vrai miracle qu'il fait, en fait, c'est de guérir la personne et de libérer cette femme de chaîne. En fait, la guérison vraie n'est pas toujours qu'on enlève la souffrance, mais qu'on en fasse sortir la personne de la prison, des geôles dans laquelle elle se trouve. Jésus, en fait, redonne dignité à cette femme. Il lui fait comprendre que sa vie en coïncidence, elle est capable aussi, peut-être qu'elle était vieille, elle est capable encore d'être utile. Elle est utile, sa vie a une utilité, puisque se levant, elle se mit à les servir. Jésus, c'est ça qu'il fait. Jésus est capable de te relever, est capable dans les situations compliquées de nous faire comprendre que notre vie a un sens, nous servons encore à quelque chose. Quand parfois peut-être les situations de la vie comme la maladie, le malheur font penser que nous sommes cloués au lit parce qu'on ne sert plus à rien. Nous clouons dans les lits parfois de l'inutilité, nous fait comprendre que nous ne savons plus à rien. Jésus est capable encore de te dire à ton âge, dans ce que tu fais, dans ce qu'il y a, de te guérir de cette fièvre de l'être malheureux et de dire tu sais encore quelque chose. Tu as encore beaucoup à donner. Et c'est parfois ce que nous sommes appelés à faire avec ceux que nous rencontrons. C'est le miracle que Jésus veut que nous fassions. Pas de nous accrocher les restes dans nos maisons, mais de rendre visite aux personnes. Tu entres dans une maison, pas seulement de voir ceux qui sont bien portants, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est couché dans la maison ou qui a des difficultés que tu ne vois pas toujours. De regarder ceux qui, dans les lieux où nous allons, pas seulement les bien portants, ça nous c'est commode pour nous, mais ceux aussi qui ont besoin qu'on les relève, qu'on leur dise, parce qu'ils sont cloués au lit par différents types de maladies et de malheurs. Le Seigneur nous demande de regarder vraiment ceux qui souffrent, ne pas avoir peur de nous approcher d'eux. Il s'approche et il dit à cette femme, lève-toi, ta vie encore vaut la peine, il y a beaucoup à faire, tu peux encore servir. À toi, c'est ce qu'il dit. Que le Seigneur vous accompagne, donc faites attention à ceux qui disent toujours du bien de vous aussi, de temps en temps. Quand on parle trop du bien, parfois, il faut bien discerner si c'est en bien qu'on parle bien de toi. Que Dieu vous bénisse, qui vous accompagne. Bonne journée et bon mois de septembre. À la prochaine.